Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, l'heure est au décompte des voix en Mauritanie après le scrutin présidentiel de ce samedi. Les observateurs restent pour la plupart unanimes sur le bon déroulement du vote. La clôture de la conférence de mobilisation des ressources du Tchad à Paris. Les besoins du plan national de développement sont estimés à 600 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debé revient pour nous sur les priorités du gouvernement tchadien. Et puis en Algérie, la population retient son souffle avant le match de leur équipe nationale face à la Corée du Sud à la Coupe du monde de football au Brésil. Les Fennecs jouent leur qualification pour les huitièmes de finale. En Mauritanie, les opérations de dépouillement des voix ont débuté après le scrutin présidentiel de ce samedi. Les électeurs étaient appelés à choisir le 10e président de l'histoire de leur pays. Après le vote, chaque bureau a procédé au dépouillement et a acheminé les résultats vers la Commission électorale nationale indépendante. Même si beaucoup reconnaissent l'absence d'enjeu, les observateurs restent pour la plupart unanimes sur le bon déroulement du scrutin. Reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Noudofina. L'heure est au décompte des voix en Mauritanie après la fin des opérations de vote. L'élection présidentielle qui a eu lieu dans le pays samedi a connu la participation de nombreux électeurs qui sont venus choisir leur président pour les 5 prochaines années. Les spéculations vont bon train sur le taux réel de participation. Les observateurs, quant à eux, donnent déjà leur satisfaction au scrutin. Nos observateurs ont sillonné plusieurs bureaux de vote et nos premiers constats, c'est que le scrutin s'est déroulé sans obstacle majeur. Les quelques rares irrégularités rencontrées, ça et là, ne sont pas de nature à remettre en cause le vote des électeurs. Un scrutin présidentiel qui a réuni 5 candidats, dont le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz, 2 figures de l'opposition modérée, un leader de la lutte anti-esclavagiste et une femme candidate indépendante. Beaucoup s'attendaient à bien plus pour une véritable compétition. Sur le déroulement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que, du fait peut-être qu'une bonne partie de l'opposition démocratique a boycotté le scrutin, a fait qu'il n'y a pas d'enjeu majeur. De mon point de vue, il n'y a pas de tension, tout se passe plutôt calmement. Je crois que ce qu'il faut surveiller, c'est peut-être le taux de participation, pour voir si le mot d'ordre lancé par l'opposition a été suivi jusqu'à quel degré. Le taux de participation ainsi que les résultats provisoires du scrutin seront rendus publics dimanche par la commission électorale. Après le décompte des voix par la CENI, le Conseil constitutionnel sera appelé à proclamer les résultats définitifs au cours de la nouvelle semaine qui démarre. Au Mali, les élections communales viennent d'être reportées à une date ultérieure pour raison de sécurité. La décision a été prise au gouvernorat du district à l'issue d'une rencontre entre les représentants des partis politiques, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la délégation générale aux élections. Les élections communales étaient prévues pour le 26 octobre prochain après un précédent décalage en mars dernier. Je propose d'écouter l'avis de notre éditorialiste Alfred Chango au sujet du rôle de l'opposition dans ce report des élections communales maliennes. Le vrai problème est ailleurs, c'est-à-dire que là, on a encore l'attitude de toutes les oppositions africaines, c'est-à-dire l'élection présidentielle a eu lieu il y a quelque temps et législatives ont eu lieu il y a quelque temps. Cette opposition n'a même pas soulevé, après cette élection présidentielle, cette question-là de la nécessité de modifier ou de changer la constitution de la CENI. Et voilà, on arrive à quelques mois de l'élection. Voilà, l'opposition, sur l'invitation du ministre de l'Intérieur, suggère qu'on dissolve cette CENI, qu'on nomme d'autres personnes. La clôture à Paris ce samedi de la conférence de mobilisation des ressources du Tchad pour appuyer le financement du plan national de développement. Différentes délégations ministérielles étaient présentes lors de cette rencontre. Le Premier ministre tchadien Kalzebe Pahimi Debé est revenu pour Africa 24 sur les priorités du gouvernement et sur la dynamique de l'économie du pays. Paul de Singoué et Aminata Diak. 609 milliards de francs CFA, c'est le montant dont aurait besoin le Tchad pour compléter le financement de son plan national de développement 2013-2015. Un appel à soutenir le programme a été lancé ce samedi à Paris, la capitale française, lors de l'ouverture de la conférence de mobilisation des ressources initiée par le gouvernement tchadien. 8 secteurs sont concernés, notamment l'agriculture qui bénéficiera d'une bonne partie des ressources mobilisées. Le quinquennat, les 3 premières années étaient dédiées au monde rural. Ce monde rural-là
a des attentes. Il faut dire que le chef de l'État, à travers la mécanisation de l'agriculture, a beaucoup fait. Mais comme les besoins sont énormes, la plus grande partie des ressources du PND doit encore être investie là et en urgence pour pouvoir répondre aux besoins, aux soucis du monde rural. Ces dernières années, le Tchad s'est investi dans l'amélioration de son climat des affaires afin d'attirer les investisseurs. Son rôle en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique constituerait également un atout pour gagner la confiance de ses partenaires financiers. C'est la situation du Tchad qui l'explique aussi, qui explique les résultats auxquels on est parvenu. Vous avez un pays aujourd'hui assez stable, avec un code d'investissement assez attrayant, avec un climat des affaires qui se veut de plus en plus assaini, avec un effort que nous mettons sur la gouvernance. C'est tout cela qui a contribué aux résultats auxquels on est parvenu. Et puis, nous constituons un verrou important dans le système sécuritaire de toute l'Afrique et nous avons un effort à faire tous pour maintenir la paix. Pour soutenir le développement du Tchad, les principaux partenaires recommandent aux autorités de poursuivre les réformes structurelles et appellent à une gestion maîtrisée des finances publiques. Une meilleure prise en compte des diasporas dans le financement des projets structurants leur a été également suggérée. Après avoir effectué une visite de 2 jours au Mali, le président tunisien Monsef Marzouki est attendu ce dimanche à Niamey au Niger. Il sera accompagné d'une forte délégation composée des membres de son gouvernement et d'opérateurs économiques. Le Niger et la Tunisie entretiennent des relations de coopération dans le domaine du commerce, de l'enseignement, de la formation, de la communication et des transports. À Niamey, le président Monsef Marzouki co-présidera avec son homologue nigérien Issoufou Mahamadou le Forum économique nigéro-tunisien. Direction le Brésil où se déroule la Coupe du monde de football. Ce dimanche, l'équipe algérienne joue son va-tout pour décrocher son ticket pour les 8e de finale. Les Fennecs sont attendus au stade de Porto Alegre pour affronter la Corée du Sud dans le groupe H. Après sa défaite lors de son premier match face à la Belgique, l'Algérie doit absolument l'emporter si elle veut poursuivre la compétition. Guillaume Durand. Le peuple algérien l'attend depuis 32 ans. La dernière victoire des Fennecs en Coupe du Monde remonte à 1982. Depuis, la sélection a disputé 7 matchs de phase finale sans remporter la moindre rencontre. Une statistique que les joueurs de Vaïd Halilhodžić devront faire mentir ce dimanche face à la Corée du Sud pour avoir une chance d'atteindre les 8e de finale d'un mondial pour la première fois de leur histoire. Vous avez vu comme la Russie a autant de difficultés pour créer occasion, pour créer possibilités pour marquer. Et leur match nul est tout à fait mérité, ils auraient pu même gagner. Ça veut dire qu'on a un adversaire assez redoutable qui joue un football rapide, explosif, avec beaucoup d'applications de pressing qui peut être très haut, de temps en temps très bas, parce que contre la Russie, ça a été un match très très tactique. 2 équipes, ils ont un bloc défensif assez bas. C'est pour ça qu'il n'avait pas autant d'occasions. L'enjeu est le même côté sud-coréen. Après le match nul face à la Russie, les guerriers taïgous crèvent d'une nouvelle épopée comme celle réalisée en 2002 à domicile où ils s'étaient hissés en demi-finale. Pour passer cette phase de poule, nous avons besoin de points. Pour le moment, nous n'en avons qu'un. Le match contre l'Algérie est donc très important. Je ne sais pas si nous allons gagner ou perdre, mais nous allons donner tout ce que nous avons pour l'emporter. C'est primordial pour passer au tour suivant. Algérie-Corée du Sud, un match crucial donc pour les Fennecs déjà au pied du mur. Mais en 3 participations à une Coupe du Monde, jamais l'Algérie n'a perdu ses 2 premiers matchs de poule, de quoi rassurer les supporters de la sélection algérienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.